Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo très particulière, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que tu fais là frérot, t'es dans ta voiture, tu te prends pour GMK, t'es même pas dans ton setup, t'es même pas en train de jouer. Et oui, parce que aujourd'hui, en tout cas pour ce week-end, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai été invité au Crunch Creator. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, grosso modo c'est un match de rugby entre influenceurs français et influenceurs anglais, et j'ai décidé donc de vous partager un petit peu de ça au travers de cette vidéo. C'est la toute première fois que je fais un vlog à cette manière. D'ailleurs merci à Lilian qui m'a prêté son DJ Osmo, je sais même pas ce que ça donnera, ça se trouve je saurais même pas cadrer, je sais même pas, bref ça va être un gros bordel ça se trouve. En tout cas aujourd'hui on est le vendredi, le match c'est le samedi, et j'ai été invité également pour participer en tout cas au Captain Runs, qui est donc à regarder grosso modo, hein, je vous explique simplement, vous allez voir en image parce que même moi je sais pas trop. En tout cas j'ai été invité pour participer au Captain Runs, qui est en fait le dernier entraînement des équipes avant le match officiel qui se déroulera donc demain ici même où je suis. C'est vrai que j'ai même pas dit où est-ce que j'étais, je suis actuellement à Bordeaux au Matmut Atlantique, le stade de Bordeaux, stade bordelais en fait tout simplement. C'est là que va se dérouler le match, donc on va avoir le Captain Runs là dans quelques instants qui va démarrer, et on va aussi également avoir la conférence de presse. Donc voilà, j'ai été invité, j'ai hâte de vous partager un petit peu tout ça. Encore une fois, je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais une vidéo de cette manière, que je filme aussi comme ça. J'ai pas du tout l'habitude de filmer comme ça dans la rue, tout ça, ou avec d'autres gens. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, s'il y a bien une chose que il faut pas que vous oubliez, c'est de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous kiffez, ou même si vous en voulez d'autres, dites-le moi dans l'espace commentaire. Vous partagez peut-être d'autres trucs, parce que j'ai fait, c'est vrai, d'autres événements que j'aurais pu vous partager déjà à l'époque, le GP Explorer, etc. Dites-moi tout ça, et nous on va partir directement déjà au Captain Runs. On va faire un petit peu la découverte du stade, tout ça, et ça va être bien sympa. Donc je vous emmène avec moi au travers de cette vidéo, et bah c'est parti. Alors autre chose, je sais pas si je vous ai dit, il fait magnifique, il fait un temps super beau, mais il fait une chaleur mais alors monstrueuse. Je sais pas si je peux tourner la caméra, j'apprends en même temps à découvrir avec vous le DJ Osmo. Voilà, donc là on est devant le stade, hop, il est juste immense. Bon, deuxième tour, finalement je me suis changé parce que en vrai il fait beaucoup trop chaud, genre vraiment je suis en train de mourir de chaud, donc je suis parti me changer vite fait parce que sinon j'allais me disloquer. Pour ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est que le Captain Runs, c'est vraiment la dernière séance d'entraînement avant le match. Le but n'est pas vraiment de pousser physiquement et de se faire mal, mais plutôt de revoir les combinaisons, les placements et les derniers détails avant le grand jour. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est surtout l'ambiance. On a été accompagné jusqu'au bord de la pelouse, et à part quelques journalistes, photographes et membres de l'organisation, le stade était complètement vide. C'était quand même assez particulier de voir les joueurs répéter leur lancement de jeu et échanger avec le staff dans un stade aussi calme, surtout quand on sait ce qui allait se passer le lendemain. Parce qu'en effet, en réalité, quand on compare avec l'ambiance complètement folle qui aura lieu le lendemain, ça donne vraiment l'impression d'avoir assisté aux coulisses de l'événement juste avant que tout ne commence. Une fois le Captain Runs terminé, on a été dirigé vers la salle de conférence de presse où allaient défiler les capitaines et entraîneurs de chacune des équipes. Je vais être 100% honnête avec vous, au départ je pensais surtout assister à la conférence et écouter les questions des autres. Sauf qu'en arrivant sur place, je me suis rendu compte qu'on était finalement très peu de médias à avoir eu accès physiquement à cette conférence de presse. Du coup, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à préparer quelques questions avant l'arrivée des joueurs anglais. Juste avant le début de la conférence, on nous a fait un rapide briefing. On nous a expliqué comment poser nos questions, dans quelle langue intervenir, et surtout qu'il faut commencer par se présenter avec son prénom puis le nom de son média. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé un truc assez drôle. J'étais vraiment super content d'être là et de pouvoir participer, mais en même temps je me sentais absolument pas à ma place. Dans ma tête, un média c'est une rédaction, une chaîne de télévision ou un journal, pas un petit mec comme moi qui fait des vidéos dans sa chambre. Je suis pas un petit mec. Malgré ça, quand le moment est arrivé, j'ai quand même levé la main et je me suis retrouvé à être le premier à poser une question de toute la conférence. Et le problème, c'est que même si on venait de m'expliquer exactement quoi dire 2 secondes avant, au moment où le micro est arrivé devant moi, mon cerveau a complètement déconnecté. Et ça a donné cette séquence absolument lunaire qui a permis de lancer cette conférence. Question pour Why Not, du coup. À quel niveau d'intensité vous attendez-vous du coup demain? Bonjour. Bonjour, pardon. Bonjour. Thank you so much for. I'm going to speak English because I can't speak French. I only speak Latin and English. Est-ce que jouer dans un stade comme celui de Bordeaux, ça rajoute une vraie grosse pression de jouer devant plusieurs dizaines de milliers de personnes? Bon, ok, je suis d'accord, c'était un peu gênant, mais on s'en est sorti vivant. Et on remarque d'ailleurs juste ici que malgré la rivalité sportive, il y a une réelle complicité entre les deux équipes, et ça c'est beau à voir. Est-ce que certains créateurs ont sous-estimé à quel point le rugby a été un sport physique? On a fait quelques entraînements où on s'est un peu rentré dedans. Il n'y a pas eu de grosses découvertes. Il y a simplement des attitudes à avoir au contact. Et les joueurs, je vous le dis, ils sont prêts. Physiquement, ils sont prêts. Et c'est top. C'est top parce qu'ils ont pris conscience que le rugby était aussi un sport de combat et de duel.
On sait déjà que l'événement est un succès, le stade est plein. Est-ce que tu imagines déjà peut-être une deuxième édition ou la suite? Là, je t'avoue que le stress depuis quelques mois, avec toutes les embûches qu'on a eues, etc., il est là. Et on pense qu'au jour J. Donc l'objectif, ce serait perpétuer un petit peu cette tradition, de continuer là-dedans, mais j'ai pas trop réfléchi. Mais si ça se passe bien, pourquoi pas refaire la fête, quoi. Réitérer. Mais ouais, c'est vrai que là, je pense juste à demain et après on verra, quoi. Mais si ça se passe bien, franchement, je suis ouvert. Hein. Un petit France-Australie, ça peut être sympa. France All Black. Est-ce que vous avez un mot pour les Anglais demain en anglais? Accroche you. Donc on dit you, s'accrocher, c'est beat. Non, beat c'est mort. Attends. Oh. Enfin, s'accrocher, catch you, vous. Non. Catch us. Accrochez-vous, quoi. Hang on. Okay. Merci à tous. Thank you very much. See you tomorrow. Merci. Bon, nous y voilà, c'est une fin de journée. Vous avez pu donc m'accompagner dans un premier temps au Captain Runs, donc qui était l'entraînement de l'équipe de France des créateurs qui joueront donc demain dans ce magnifique stade de Bordeaux, Matmut Atlantique. Vraiment, il est sympa, il est vraiment sympa ce stade. À la suite de quoi, donc on a assisté à la conférence de presse de rapport avec l'équipe anglaise. On a pu poser quelques questions, j'en ai posé aussi également. Peut-être que même vous l'avez suivi puisque c'était rediffusé en live sur la chaîne de Jason, sur la chaîne Twitch de Jason. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous follow à ma chaîne Twitch. On a pu aussi poser des questions à Jason et donc à l'équipe de France en fait en globalité. Donc c'était vraiment cool, c'était un bon moment de partage. On a aussi forcément rigolé un petit peu. Voilà, maintenant reste plus qu'à tout donner sur le terrain demain pour cette équipe de France, pas moi. Hein. Donc cette journée de vendredi vient de se terminer. Maintenant rendez-vous demain pour l'événement, le match, le stade sera blindé. Ça va être une autre ambiance encore. Donc voilà, merci encore à l'organisation pour l'invitation. Donc franchement c'était cool de pouvoir vivre en tout cas une expérience comme celle-ci. Outfit of the day. Bon, deuxième jour pour moi du coup de ce Crunch Creator, on est samedi aujourd'hui, jour de match, ça va être incroyable, je sens que ça va être spectaculaire, j'ai vraiment hâte. Il va y avoir un stade avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, ça va être oufissime, je pense que l'ambiance va être excellente. Dans un premier temps, je vais aller chercher pour manger, etc. parce que le parvis du stade n'ouvre pas avant 17h. Bon, je pourrais m'y rendre avant, mais il n'y a aucune utilité, il va rien se passer de ouf, etc. Donc le parvis du stade n'ouvre pas avant 17h pour dans tous les cas tout le monde, donc je me rendrai qu'à partir de ce moment-là, mais entre-temps, j'ai appris que juste à côté de mon tel, là, genre vraiment à 5 minutes à pied, il y a le Geek Fest de Bordeaux. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait un salon dédié à pop culture, jeux vidéo, etc. de Bordeaux. Et ça se passe en même temps que le Crunch Creator. Donc en vrai, c'est vraiment le moment idéal pour moi qui savais j'adore les jeux vidéo, etc. Tout ce qui est pop culture. Bah écoutez, je pense que c'est le moment idéal pour aller y faire un tour. Alors, je pense pas que mon tour de ce salon sera dans cette vidéo, parce que j'aimerais essayer de dédier un petit peu cette vidéo au Crunch Creator complètement, et pas faire 10 000 trucs à droite à gauche, parce que je pense que sinon, cette vidéo ressemblera à rien. Déjà que je ne sais même pas comment est-ce que je vais me débrouiller à sortir cette vidéo, à monter, franchement, je ne sais même pas ce que ça va rendre. N'oubliez pas d'aller vous follow à mon Instagram juste en dessous, dans la description. Si vous souhaitez aller voir, peut-être que je mettrai des stories à la une qui resteront, si vous souhaitez aller voir un petit peu ce que c'est que le Geekfest de Bordeaux, parce que grosso modo, c'est un peu comme un TGS, pour ceux qui connaissent le TGS, donc du sud-ouest, tout ce qui est Montpellier, Pau, Toulouse, etc. Toulouse, forcément le plus emblématique des TGS. En gros, c'est un petit peu ce salon-là, mais version Bordeaux. Je pense que je vais aller faire un petit tour et voir un petit peu ce qui s'y passe et partager tout ça sur Instagram. Bref, là, dans tous les cas, pour moi, il va être l'heure de rendre les clés de la chambre. Donc, je vais aller redonner tout ça et après, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite de cet événement du Crunch Creator. Vraiment, j'ai hâte. Bon, ça y est, nous y sommes avec ce grand stade Matmut Atlantique derrière moi, hein, où j'étais hier. Donc là, aujourd'hui, ça va être début du match. Enfin, là, il va y avoir pas mal de trucs, je vais avoir pas mal de trucs à vous montrer, etc. Je pense qu'à un moment donné, vous n'allez pas m'entendre, il va y avoir de la musique de partout. Je sais même pas si on entend, là, il y a des speakers, etc. qui parlent. Je vais essayer de faire en sorte de pouvoir montrer un maximum de choses. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça va être un vrai plaisir. Et puis, écoutez, let's go, c'est parti, on y va. Hein. On va d'ailleurs essayer de se diriger directement vers l'entrée du stade. Regardez, je dis qu'on est au frais, franchement ici il y a de l'ombre, il y a tout, ça c'est magnifique, avec cette pelouse média. Allez hop, on va aller par là. Et donc là, en passant par ici, on a accès ici à la pelouse avec un stade qui pour l'instant est complètement vide puisque les gens sont sur le parvis, le stade n'est pas encore officiellement ouvert, mais du coup voilà, on a accès aux places comme hier, on avait l'entraînement, etc. donc qui se passait juste ici sur le terrain. Et ici on a donc toutes les places qui sont vides et qui seront totalement complètes tout à l'heure. Bon, vous avez vu, je suis monté jusque dans les gradins là actuellement et regardez où est-ce que je suis. Alors non seulement j'ai une vue magnifique sur tout le stade actuellement, qui en plus
est calme pour le moment parce que le bordel est de l'autre côté. Mais regardez aussi ce que j'ai devant moi. Ils viennent d'installer ici la régie pour tout ce qui va être le stream sur Twitch, etc. Donc en fait, vous allez pouvoir voir les commentateurs. Les commentateurs du stream seront là. Et juste en face d'eux, si on tourne la caméra, et il y aura des caméras, notamment. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. C'est vrai, ça, c'est un peu l'envers du décor. On ne voit pas forcément tout ça sur les streams, etc. Mais il y a toute une régie, la régie qui est à l'extérieur, mais là, il y a plein de caméras, etc. Et juste derrière, après, vous avez donc le stade avec l'ambiance, etc. Donc vraiment, les speakers seront là pour le live Twitch, juste à côté du match, quoi, dans l'ambiance. Alors, à ce moment-là, on est environ 2h30 avant le début du coup d'envoi du match. Et on a eu une sorte de rendez-vous, de briefing avec les membres du staff qui était par ailleurs très très sympa et qui était en train de nous expliquer qu'on allait pouvoir accéder à ce qu'on appelle la zone mixte, c'est-à-dire la zone dans laquelle on allait pouvoir rencontrer les joueurs, donc de l'équipe anglaise et de l'équipe française, qui une fois arrivés au stade vont passer par cette sorte de couloir qui s'appelle la zone mixte et qui nous permettra donc de pouvoir interviewer les joueurs s'ils le souhaitent. On a eu tout plein d'autres informations comme qu'est-ce qui allait se passer après le match, où est-ce qu'on pouvait se restaurer, les pièces auxquelles on avait accès et à quel moment il fallait qu'on redescende en zone mixte après le match si on voulait interviewer de nouveau les joueurs une fois le match terminé. Pour marquer la story. Comment tu te sens avant ce match? Je me sens très bien, l'équipe est très bien, on s'est fait chialer juste avant de venir, on s'est dit les 4 vérités, plus rien ne peut nous arrêter. Ton niveau de pression sur 10? En vrai 3. Ok, ça marche. Comment tu te sens avant le match? C'est assez exceptionnel en termes d'ambiance, le monde qu'il y a et tout, c'est assez dingue. Donc beaucoup d'émotions, mais on va devoir contrôler ça et mettre ça dans notre force pour leur casser la gueule. Le MVP du match selon toi? Ça va être Loïc. Loïc. Ok. Quel est le joueur anglais qui fait le plus peur? Il n'y en a aucun qui me fait peur. Aucun. On va les taper tous ensemble. Ok, ça marche. Voilà. Et ton niveau de pression sur 10? J'en ai pas parce qu'on va traverser ça avec une belle équipe. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, vous avez vu là, du coup, on a vu les joueurs passer. Ça a été vraiment très rapide. On a pu poser quelques questions aux joueurs français. Par contre, les Anglais, ils sont passés, ils ont rien. Ils étaient vraiment concentrés, je pense, à fond dans leur match. Et là, on va aller retourner sur le parvis cette fois-ci pour aller poser quelques questions, voir un petit peu les activités, tout ça. On va aller voir un petit peu l'ambiance du côté des spectateurs. Bon voilà, on arrive du coup au niveau des activités qui sont présentées sur le parvis. Alors tout est entièrement gratuit, vous pouvez venir sans forcément venir voir le match. Donc vous avez pas mal de choses. Vous avez notamment du coup ici des stands de la marine. Ici vous avez un stand Carglass aussi juste derrière, partenaire. Je pense que de toute façon je vais aller faire un tour du côté de toutes les activités qui sont proposées. Vous avez de la bouffe juste ici à gauche. Ici vous avez une petite scie pour tenter de marquer des points. En fait tous les partenaires présents du coup sur l'événement sont disponibles, du coup ont proposé leur propre activité. Là par exemple ici, alors je sais pas si on m'entend bien avec le bruit etc, mais ici par exemple vous voyez vous avez donc une voiture pour Carglass et vous avez des activités etc. Je crois qu'il y avait des activités, j'ai vu tout à l'heure avec le pare-brise, mais malheureusement là ça y est pas pour le moment. Ici on a Aladdin 33, un rêve pour enfants malades. En tout cas une chose est sûre, c'est que l'ambiance est au rendez-vous et je vais essayer d'aller poser des questions aux gens, voir un petit peu quel est leur état d'esprit avant le match, connaître un petit peu selon eux qui sera grand vainqueur. Forcément j'imagine que tout le monde va répondre sera pour la France, mais il y aura peut-être quelques surprises. Regardez, comme je vous parlais d'ambiance, les gens qui mettent le feu, le parvis etc, regardez un petit peu, ici on a une bodega et ça envoie aussi, ça envoie. Bon évidemment au moment où j'essaye de filmer, il n'y a plus de musique. Vous êtes venu pour supporter qui? La France. La France, la France. Forcément, évidemment. Qui va marquer un essai à votre avis? Diego. Diego va marquer un essai? Diego, ouais. Je sais pas. Moi j'aurais dit Michael. Ouais. Et dans l'équipe anglaise, vous connaissez un petit peu des influenceurs qu'il y a dans l'équipe anglaise? Non, pas du tout. Vous avez vu un petit peu leur niveau? Pas vraiment. Leur carrure? Pas du tout? Ok, un dernier mot pour l'équipe de France. Bon courage et on est avec vous. On est avec vous. Allez, ça marche. Qui est complètement bourré? Pour l'instant, vous êtes vraiment nuls à chier.
Bon, de mon côté, j'ai essayé d'aller prendre la température sur le parvis avec donc les spectateurs qui commencent à rentrer, etc. Vous avez vu, il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit, donc c'est difficile de s'entendre, c'est difficile de parler. J'ai essayé d'interviewer un petit peu des gens à droite à gauche, mais j'avoue que c'était un petit peu compliqué. Donc du coup là, le match va pas tarder à démarrer. On va monter dans les tribunes, en tout cas qui nous sont attribuées. Désolé, je suis en plein contre-jour, je sais même pas ce que ça va donner. On va aller se rafraîchir un petit peu. Je n'ai qu'une chose à dire. Allez les bleus. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ça y est, le stade est en train de se remplir actuellement derrière moi, vous voyez. Incroyable, on a une vue. Là, on est à notre place. Je suis assis à ma place pour le match. C'est incroyable, il faut vraiment que je vous montre. Regardez. Hop, ici, on a le stade juste devant. Et j'ai la chance d'avoir mes petites prises électriques pour recharger mon téléphone et tout pendant le match, tout ce qu'il faut. Et regardez, magnifique la vue sur le match. Donc là, le match va pas tarder à démarrer, à débuter. Du coup, là, pour le moment, c'est l'échauffement, tranquillement, etc. Les gens sont en train de s'installer, le stade est en train de se remplir petit à petit. Et voilà, dans quelques minutes maintenant, va débuter ce match France-Angleterre, spécial créateur. J'ai hâte, ça va être insane. Et c'est après cette magnifique Marseillaise et donc ce ballon apporté par la Marine nationale du haut du toit du stade que on a pu avoir le coup d'envoi du match. Et clairement, plus le match avançait, plus on oubliait complètement que c'était un événement avec des créateurs de contenu. L'ambiance dans le stade était vraiment folle, à chaque action ça criait dans tous les sens, les Français poussaient à fond, les Anglais eux répondaient directement et surtout le score arrêtait jamais de bouger. Ah oui, alors ça du coup c'est moi en train de vous vloguer la première partie de la mi-temps, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais en fait il semblerait visiblement que ce se soit pas passé comme prévu puisque j'avais pas vu que j'avais activé le mode slow motion. Bref, voilà, je vous laisse avec cette magnifique image. Chaque mi-temps, on avait le droit à des animations, notamment les danseuses qui ont fait de très belles performances, mais aussi une course de mascotte. Et là, je peux vous promettre que j'aurais adoré être une mascotte à ce moment de ma vie. Enfin bref, le match était ultra offensif, il y avait des essais quasiment tout le temps, t'avais à peine le temps de souffler qu'il se passait déjà un autre truc, du vrai spectacle. Mais derrière tout ça, les impacts étaient quand même sérieux, les courses aussi, et on sentait que personne ne voulait perdre ce match. Et plus on arrivait vers la fin, plus la tension montait dans le stade. Les Anglais repassaient devant, puis la France revenait encore. C'était vraiment le genre de match où personne autour de toi ne savait comment ça allait se finir. Et la dernière minute, franchement, c'était absolu cinéma. Cette équipe de France qui marque quasiment à la dernière seconde, tout le stade explose, les gens sautent partout, mais à ce moment-là, le match n'est pas encore tout à fait terminé puisqu'il restait l'essai à transformer. Et je peux vous dire qu'au moment où Diego il est venu transformer cet essai en marquant ce tir face aux Anglais, ça a été vraiment une explosion de folie dans le stade. Tout le monde était en feu, tout le monde criait et courait partout. C'était incroyable. Victoire de la France 62-61 au tout dernier moment et franchement, vivre ça sur place, c'était complètement irréel. Comme on dit, il faut le voir pour le croire. Et c'est juste après la fin de ce match monstrueux qu'est intervenu un magnifique spectacle qui comprenait des chevaux avec qui d'ailleurs venaient cabrer devant les spectateurs avec les drapeaux, puis un spectacle avec des drones aussi également, puis derrière un spectacle encore mais pyrotechnique, bref tout ça au même moment avec de la musique etc. C'était quand même très impressionnant, c'était vraiment sympa à voir. Les amis, le match vient tout juste du coup de se terminer. Il y a eu un grand final, il y a eu un spectacle de drone, un spectacle pyrotechnique, etc. C'était vraiment insane avec les chevaux, tout ça. C'était pour le coup, c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment bien de A à Z, c'était spectaculaire. Mais c'est pas encore tout à fait fini puisque là, on va descendre en zone mixte. Là, on était tout à l'heure là où j'ai pu interroger donc Diego et toutes les autres personnes du coup que j'ai pu interroger. Et juste après, on va pouvoir les recroiser en fait tout simplement en bas et leur reposer les questions après le match. Et ça fait plaisir. Bon, malgré la défaite, qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience? Déjà, tout d'abord, une grande félicitation à l'équipe française, à Diego. Ils n'ont jamais abandonné. Et je pense que nous, l'année prochaine, si ça se refait, il faut qu'on soit beaucoup plus... je sais pas ce que c'est le mot, parce que j'ai peur mes mots là, mais pas cohérent, mais on menait de 20 points et les Français, chapeau eux, ils n'ont pas abandonné. Et voilà, toutes mes félicitations à cette équipe de France. La foule était incroyable ce soir. 42 000 personnes qui ont chanté, qui ont hué. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Donc un super événement et j'espère qu'on sera prêt l'année prochaine. Qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué ce soir dans cette équipe anglaise? Je pense qu'on n'était pas... Je pense qu'on s'est trop laissé faire. Je
pense qu'on s'est dit que le match était plié à la 50e. Après, quand vous voyez des mecs comme Rougerie, Guitoun, Bastero en face, c'est jamais fini. Là, on a appris une sacrée leçon, donc voilà, on va partager une bonne bière avec les Français maintenant. Et voilà, à l'année prochaine. Super. T'es content quand même d'avoir aussi, à titre personnel, représenté Toulouse, terre de rugby, pour cet événement? 100%, et aussi je suis content que les Français ont gagné parce que je suis français, je suis anglais, c'est un match que je déteste. Et de voir quand même la foule être comme ça, avec le soutien aussi que j'ai reçu ce soir et sur Twitch, je ne peux que remercier le public français. Et voilà, si jamais il y a un France au Black l'année prochaine ou en France, je sais pas quoi, je joue pour les Français. J'espère que vous allez me pardonner. Peut-être un match retour, qui sait? On est d'accord, on est d'accord. Bon, Bozy, qu'est-ce que tu retiens de tout cet événement? Qu'est-ce que je retiens de tout cette... la victoire. Ouais. On retient la victoire, Lucien, on est d'accord? Ouais. C'est tout ce qu'on retient. Voilà, on a peut-être joué que 100 minutes, on a peut-être touché la balle qu'une fois, mais on retient la victoire. On a maintenu l'ambiance, on a motivé les autres. Exactement, c'est ce qu'il faut, tu vois, c'est ce qu'il faut. Si on propose de revenir l'année prochaine, vous êtes chaud? Bien sûr, un match retour avec grand plaisir, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, en Irlande, en Nouvelle-Zélande. Même motivé, il faut laisser la place aux Bien autres sûr, aussi. bien sûr. Alors le rugby, forcément, on n'est pas habitué avec Lucien, mais on a kiffé, on a découvert des gens incroyables et une passion de fou, donc à refaire. Tu connaissais pas du tout le rugby? Je connaissais vraiment vite fait la télé de la Coupe du Monde. Moi, je suis déjà presque nostalgique de se dire qu'on va plus voir parce que ça a créé un truc avec tout le monde là. Bien sûr. Ouais. Ça va faire bizarre demain. On va se réveiller et que, bon, plus rien. C'est comme ça. Félicitations pour la victoire. Qu'est-ce que tu retiens du coup de tout cet événement? L'aventure humaine, en vrai, c'est le truc le plus fou. Il y a des mecs qui avaient jamais joué au rugby, ils se retrouvent devant 40 000 personnes. Mais moi, j'ai jamais joué devant autant de monde non plus, donc en fait, c'était tout nouveau pour tout le monde. L'ambiance et à quel point les gens se sont greffés au projet, c'est ça le plus fou. Ça marche. Et du coup, si l'année prochaine on t'appelle pour éventuellement soit une revanche ou un match 2 contre une autre équipe, on ne sait pas, t'es chaud? Moi, Diego, il sait qu'il peut compter sur moi quel que soit le projet. On a fait des vidéos mystiques au fin fond de la forêt avant même de parler de rugby. Donc moi, Diego, il peut compter sur moi et je le remercie de m'avoir fait vivre un rêve. Donc je le suis quoi qu'il arrive, c'est mon capitaine. Ok, ça marche. Merci beaucoup et encore félicitations. Qu'est-ce que tu retiens du coup de tout cet événement? Une aventure collective que je connaissais pas. Le sport auto, ça reste individuel, tu vois. Donc c'était ça aussi qui était cool à découvrir. En plus de mes capacités mentales et physiques. Mais non, je suis content que, en fait, c'est le soutien des autres qui m'ont emmené jusqu'au bout. Les gens aussi qui m'ont soutenu alors que je savais pas trop si j'allais aller jusqu'au bout. Et j'ai bien fait, c'était cool. On a vécu ça ensemble jusqu'au bout et on ramène avec la victoire, donc c'est une folie. T'avais déjà joué toi au rugby avant? Non, c'était vraiment une première au tout début. Et du coup, c'est vrai que c'est cool de finir comme ça, mais j'aurais adoré m'entraîner encore un peu plus, avoir le temps de s'entraîner un peu plus pour être encore plus au fait de la technique et tout. Tu penses qu'il t'a manqué quelque chose ce soir sur le terrain? La technique. Ouais, la technique. Je commence à toucher du doigt un petit peu le côté technique du rugby et du coup, c'est un peu tard, tu vois. Mais bon, le principal, c'est que sur le temps que j'ai joué, j'ai pas fait de boulettes et tout, donc je suis content. Puis il y avait tout le public derrière vous aussi. Ouais, la ferveur d'un public, on sous-estime parfois. C'est une folie d'avoir... Bravo aux Anglais, parce que franchement, ça devait être une sacrée galère. Ouais. Et dernière question, traître. Si tu devais choisir entre le GP Explorer et le Crunch Creator. Aïe, c'est dur. Je suis obligé de dire GP Explorer parce que ça a découlé tellement de choses pour moi derrière. Mais je suis super content d'avoir accepté cette invitation parce que je suis complètement sorti de ma zone de confort. Et c'est cool de pouvoir vivre des choses comme ça jusqu'au bout en plus. Ça marche. Et si on te proposait de le refaire l'année prochaine, tu serais chaud? Je pense qu'il y a quelques semaines, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, je pense pas. Et là, je me pose déjà la question. Pourquoi pas? En vrai, vas-y, ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je sais que les joueurs de l'URCT ont regardé le match. Il y en a qui n'ont pas pu venir, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui se sont réunis pour regarder le match. Donc, j'espère qu'ils ont été fiers. J'espère aussi que les supporters toulonnais ont été fiers de moi et j'espère que j'ai représenté le mieux possible Toulon. Et j'espère pouvoir les représenter une nouvelle fois dans une seconde édition, pourquoi pas. On a vu dans une de tes vidéos avec Toulon justement que tu avais préparé la poubelle pour revenir au cas où. Est-ce que là tu avais préparé la poubelle ce soir? Non, parce que mon préparateur physique m'en a tellement fait chier. Il m'a toujours dit plus l'entraînement est dur, plus la guerre est simple. Et effectivement là,
Je dois dire que je dois le remercier. Il m'a mis dans des états pitoyables, mais c'était pour le bien du match, donc parfait. Félicitations. Merci beaucoup les gars. Félicitations. Bon, on y est, ça y est, c'est la fin de ce week-end pour moi du Crunch Creator parce que je suis arrivé donc maintenant hier le vendredi, on est samedi soir, on est dimanche maintenant officiellement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé tous les moments que vous avez pu voir, etc. au travers de cette vidéo. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que ce soit le plus propre possible. Si vous en voulez d'autres à l'avenir sur d'autres événements, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça m'intéresserait. Pour moi vraiment c'est une première de pouvoir sortir un vlog comme ça. Je sais pas du tout ce que ça rendra, ça se trouve ce sera moche, ça se trouve il y aura plein de coupures, je sais honnêtement je sais pas, peut-être que je me dévalorise un petit peu. J'ai hâte de voir un petit peu à quoi va ressembler la totalité de cette vidéo. En tout cas c'était vraiment un week-end génial, un week-end incroyable, donc je remercie vraiment toute l'organisation qui nous a invités. Enfin l'organisation était folle en soi, on se rend pas compte mais il y avait toute une logistique derrière, d'autant plus que moi j'étais tout seul. Il y a beaucoup de créateurs qui étaient en réalité à plusieurs, il y en a qui tenaient la caméra, l'autre qui tenait le micro, qui posait les questions, etc. Non, moi j'étais tout seul et en plus j'avais mon DJ Osmo pour tourner pour YouTube. En même temps j'ai posté plein de trucs sur Instagram, des stories, etc. que vous pourrez retrouver à la une également sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les voir parce que peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément vues dans la vidéo qui sont aussi sur mon Instagram actuellement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais en tout cas voilà, merci à toute l'organisation, tout cet événement qui m'a permis d'assister en fait au final à cet événement. D'autant plus avec cette accréditation média qui m'a permis de pouvoir interroger les joueurs comme vous avez vu juste avant. Franchement c'était vraiment génial. Donc bon, la vidéo va s'arrêter là pour cette fois et puis j'espère que vous avez kiffé. Encore une fois n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je vais me rentrer du coup maintenant et je vais vous souhaiter à tous une belle fin de journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, c'était Why Not, à la prochaine, ciao ciao. Si là ça marche. Il est allumé? Il est connecté? allumé. Coucou. On va encore se faire engueuler, vous êtes au courant? Attends, j'arrive. Mais c'est parce que c'est focus sur ta tête. Mais je veux pas focus sur ma tête. Oui, mais c'est lui, il a focus comme ça. Coucou les petits abonnés, j'espère que vous allez bien. Petite pause sanitaire pour monsieur, donc on s'est dit qu'on allait prendre la relève. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il arrive, il est maintenant en pleine santé, donc ça va être top. J'ai fait pipi, ça va mieux. C'est bon, tout va bien. Nickel.